Masechet Yoma, Daf Memvav, deuxième ligne. Amar Rabbi Elazar, Mishum Bar Kapara, Omer Aya Rabbi Meir, Evare Ola, Shenitotru, Ose Lahem Ma'aracha, Bifne Atzma, Vesodran, Afilu Beshabbat. Vous savez que selon Rabbi Meir, il y avait tous les jours 4 ma'arachot, 4 bûchers sur le Mizbeach. Le jour de Kippour, il y en avait 5. À quoi cela servait? On avait déjà vu que la première ma'aracha, premier bûcher, c'est pour brûler les korbanot, tels que Olat Atamid et tous les korbanot. Le deuxième bûcher, c'est ce qu'on appelle ma'aracha shenia shel ketoret. C'est pour prélever des braises afin de les transférer au Mizbeach HaZahav, Mizbeach HaKetoret, qui est dans le Hechal. Du grand Mizbeach, on prenait des braises avec une pelle qu'on allait ensuite vider sur le petit Mizbeach HaZahav où on allait brûler la Ketoret. Troisième bûcher, à quoi servait-il? Kiyum Ha'esh, c'est-à-dire l'entretien du feu. Si jamais le feu du grand bûcher allait s'éteindre, on allait raviver la flamme grâce au troisième bûcher qui était un feu permanent qui nous permettait de dépanner le grand bûcher si jamais il manquait du feu. Quatrième bûcher, à quoi servait-il? C'était pour les Evarim ou Pdarim de la veille, c'est-à-dire que si jamais la veille on n'avait pas réussi à brûler tous les corbanotes de la veille, ou bien si on avait même mis sur le Mizbeach mais ça a sauté, c'est-à-dire que avec le feu les membres ils ont éclaté, ils ont sauté et donc ils n'ont pas brûlé pendant la nuit, alors le lendemain matin tous ces membres, que ce soit Evarim ou Pdarim qui étaient déposés sur le Mizbeach ou autour du Mizbeach, ce qu'on appelle le Sovev, ou bien sur le Kevesh, tout ce qui était en stand-by parce qu'il n'y avait pas de place sur le bûcher, le lendemain matin, on allait établir un bûcher spécial pour brûler tous les membres et les graisses de la veille. Ce qu'on appelle Nitotru. C'est quoi Nitotru? Quelle est la racine du mot? Notar. Notar, ce qui veut dire ce qui reste de la veille. Vous allez me poser la question, mais comment ça se fait qu'on ait le droit de brûler des membres et des graisses de la veille? Pourtant, ça a passé la nuit. Et on a une règle qu'un korban qui a passé la nuit est pas soul. C'est seulement s'il a passé la nuit en bas du Mizbeach. Mais s'il a passé la nuit en haut du Mizbeach, alors il n'y a pas de disqualification par le passage de la nuit. Et puisque ces membres et ces graisses ne sont pas disqualifiés, il faut les brûler. Et où est-ce qu'on les brûlait? On les brûlait sur un bûcher spécial. Le quatrième bûcher, c'est Rabbi Meir qui nous dit ce hidouche. Rabbi Meir nous dit que le quatrième brasier allait servir à brûler les graisses et les membres des corbanotes qui sont restés la veille. Alors, maintenant, on va lire... Et le jour de Kippour, il y en a combien? Un cinquième. Puisque il nous faut aussi pour la Ketoret de l'Ifnaï ve l'Ifnim. On n'allait pas se servir des braises de la Ketoret classique, on allait se servir des braises spéciales qui avaient été allumées pour la Ketoret de Kippour. Amar Rabbi Elazar, Mishum Bar Kapara, Omer Aya Rabbi Meir, Evare Ola, Shenitotru, c'est-à-dire que ce qui reste de la veille, on va les établir sur un bûcher spécial, qui est le quatrième bûcher, et c'est comme ça qu'on va les brûler. Va filou beshabbat. Et même si ça tombait Shabbat, c'est-à-dire tu as le droit, Shabbat matin, de brûler les membres et les graisses du korban atamid du vendredi après-midi. Bien que le vendredi après-midi,
c'est un jour de Hol. Et les membres, normalement, tu aurais dû les brûler avant Shabbat. Tu aurais dû les brûler avant Shabbat. Mais maintenant, comme tu les as montés là-haut, et qu'ils étaient censés brûler avant Shabbat, mais il n'y avait pas de place, ils sont restés là-haut, eh bien le Shabbat matin, on aura le droit de faire non seulement le Korban Atamid du Shabbat matin, mais on aura le droit d'établir une Ma'aracha spéciale, un bûcher spécial, pour brûler les membres et les graisses qui sont restés de vendredi après-midi, de la veille, même pendant Shabbat. Alors, il y a ici deux hidushim. Un hidush par rapport au Hol et un hidush par rapport au Shabbat. Déjà, premièrement, c'est qu'il est en train de nous dire Omer Aya Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, c'est Rabbi Elazar qui parle. Amar Rabbi Elazar, Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara, Omer Aya Rabbi Meir disait Evare Ola, les membres de l'Holocauste, Shenitotru, qui sont restés de la veille, Oselahem Ma'aracha Bifne Atzmah Vesodran. Il leur établit un bûcher spécial, qui est le 4e bûcher, pour les brûler. Ensuite, va filou be Shabbat. Et même si ça tombe Shabbat, tu as le droit de brûler pendant Shabbat les membres et les graisses du Korban Ola de la veille. Alors il y a là deux chidushim. Premier chidush pour le Hol. Deuxième chidush pour le Shabbat. Déjà, premièrement, c'est que tous les jours, on avait un bûcher spécial pour brûler les membres et les graisses du Korban Ola de l'Holocauste de la veille. Deuxième chidush, idem pour Shabbat. Même si c'est pendant Shabbat, tu peux brûler les graisses de la veille. La Gemara va poser la question en disant, mais quel est le chidush? Mais c'est déjà écrit dans la Mishnah. Quoi? Un Emora va nous répéter ce qui est écrit dans la Mishnah? Boker Tov. C'est déjà écrit dans la Mishnah. Regardez la question de la Gemara. Maïka Mashma'lan. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Tanina. On a appris ça dans notre Mishnah. Bechol Yom, Ayusham, Arba'a Ma'arachot. Rabbi Meir disait dans la Mishnah que chaque jour, il y avait 4 bûchers. Le premier, Ma'aracha Gdola. Deuxième, Ma'aracha Shnia Shel Ketoret. Troisième, Kiyum Ha'esh. Quatrième, c'est pour les membres et les graisses qui restent de la veille. Alors, c'est écrit dans la Mishnah. Qu'est-ce qui nous rajoute de plus ce Emora, Rabbi Elazar, au nom de Bar Kapara, qui disait au nom de Rabbi Meir? Amar Rabbi Avin, Lo nitzrecha ela la psoulin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chidouche, il est le suivant. C'est que il est écrit dans Masechet Zevachim, il y a une Mishnah qui nous dit que certains korbanot qui ne sont pas kashers, s'ils ont déjà été montés là-haut, eh bien on peut les brûler. Ça veut dire que si par erreur on les a montés au sommet du Misbéach, bien qu'il ne fallait pas le faire a priori, mais a posteriori, kevan she'alu lo yerdu. Comme par exemple, ce qui est nifsal beyotse, ou tamé. Des corbanotes de ce type qui ont été disqualifiés parce que c'était tamé, ou bien parce qu'il est sorti du Beth Amikdash et on l'a ramené, ce qu'on appelle yotse. Ce genre de pissoulim, eh bien que les chatehila, on n'avait pas le droit, mais Bedi Avad, une fois que c'est monté, on ne redescend pas. Eh bien, regardez jusqu'où ça va. Ça va jusqu'à même passer la nuit. Premier problème, c'est que déjà, c'était pas soul, c'était pas cachère. Deuxième problème, c'est que ça a passé toute la nuit. Eh bien, malgré tout, tous les matins, quand on établissait le 4e bûcher, on allait brûler pas seulement les membres et les graisses restant de la veille qui étaient cachères, même les membres et les graisses pas cachères qui restaient de la veille. Et c'est ça le hidouche de Rabbi Elazar. Car Rabbi Elazar ne vient pas répéter ce qui est écrit dans la Mishnah, il vient rajouter un hidouche supplémentaire. C'est celui-là. C'est que le din de la Mishnah est applicable pas seulement au korban kacher, mais même au korban pasoul de la veille.
Mais attention, un bémol. Rabbi Avin qui donne ce beau pirouche, il dit attention. Vedavka, chez mashla bahem ha'our, aval lo mashla bahem ha'our, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on établirait un quatrième bûcher, un bûcher spécial pour ses membres et ses graisses restantes, même si c'était des psulim? C'est uniquement dans la mesure où en fait la veille, on les avait mis sur le feu. Seulement ils ont explosé, c'est-à-dire le feu les a éclatés et les a expulsés à l'extérieur du bûcher. Et donc maintenant ils se trouvent ici, cela, mashla bahem ha'our, le feu les a dominés. Puisque le feu les a déjà saisis, mais ne les a pas carbonisés, maintenant tu as le droit de les remettre. Donc en fait, premièrement ils ont passé la nuit, deuxièmement ils ont déjà été saisis par le feu, ils ont passé la nuit là-haut, excusez-moi, ils ont passé la nuit là-haut, en plus ils ont été saisis par le feu sur le misbéach. Alors là je dis, puisqu'ils ont déjà commencé à être saisis, alors maintenant, même s'il faut créer un bûcher spécialement que pour ces membres qui n'étaient pas saouls, qui n'étaient pas cachers, on a le droit. Mais sinon, si le feu ne les avait pas saisis, ils ont passé la nuit, mais dans un endroit ouvert, pas sur le feu, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout été encore saisis. Et maintenant je dis, attends, c'est que des psulim, quoi, tu vas établir un bûcher spécialement pour des membres qui ne sont pas cachers, qui ne sont pas saouls? Non. S'ils n'ont pas été déjà saisis par le feu, on ne va pas créer un feu spécialement pour eux. Par contre, disent les Mefarshim, on les mettra dans la Ma'aracha classique. C'est-à-dire le grand bûcher, le premier, puisqu'on avait dit 1, 2, 3, 4. On ne va pas faire un quatrième, mais on les mettra à brûler dans le premier. C'est-à-dire, on ne fera pas un bûcher spécial pour des membres pas cachers, qui n'ont pas été saisis par le feu. On les mettra par contre sur le grand bûcher, mais pas, ils n'auront pas le privilège d'un bûcher spécial. Ça, c'est la première version. Deuxième version, Ikade Amre. Certains disent au nom de Rabbi Avin un peu différemment. Ehad kesherin ve ehad pesulin imash labahem ha'ur in ve'ilo lo. Alors là, c'est un chidouche explosif. Selon Rabbi Avin, d'après cette version, il n'y a pas de différence entre kasher ou pasoul, des membres qui étaient qualifiés ou disqualifiés, qui ont passé la nuit en haut. Quand est-ce qu'on leur réserve un bûcher spécial, le quatrième bûcher? C'est uniquement s'ils avaient déjà été saisis par le feu. Mais s'ils n'avaient pas été saisis par le feu avant le lever du jour, ils ne mériteront pas un bûcher spécial. On les brûlera sur la Ma'aracha normale, la grande Ma'aracha, le premier bûcher, le grand bûcher. Mais on ne leur fera pas un tel kavod. Quand est-ce qu'on leur fait ce kavod? Que s'ils avaient été saisis par le feu déjà. Alors là, on crée un bûcher spécial pour eux. Que ce soit kasher ou même pasoul. Que ce soit même des Evarim, qui étaient par exemple Yotse ou Tamé. À partir du moment où ils ont été saisis par le feu, on leur fait un quatrième bûcher spécialement pour eux le lendemain matin, pour les consumer totalement. Alors, récapitulons. Dans la Mishnah, Rabbi Meir nous a dit que tous les jours, il y avait 4 bûchers. À Kippour, 5 bûchers. Celui qui nous intéresse, c'est le 4e bûcher. À quoi servait-il? À brûler les membres et les graisses qui sont restés de la veille, mais qui ont passé la nuit au sommet du Misbéach. Rabbi El-Hazar a répété cela au nom de Rabbi Meir, et il a rajouté « Va filou be Shabbat », que même Shabbat, on a le droit d'établir un bûcher spécialement pour les membres restants de la veille. La Gemara a demandé « Qu'est-ce que tu m'enseignes là ?» Mais c'est déjà écrit, il y a 2 chidushim. Il y a le chidush Hol, le chidush Shabbat. Je ne parle pas du Shabbat, je parle du Hol. Le chidush par rapport au Hol, c'est déjà écrit dans la Mishnah. Réponse de Rabbi Avin. Rabbi Avin te dit, tu veux savoir pourquoi Rabbi El-Hazar a répété ce qu'a dit la Mishnah? C'est pour t'enseigner un chidush, qui n'est pas écrit clairement dans la Mishnah. C'est que, non seulement
pour des Evarim, Kesherim, on peut établir un bûcher spécial, le quatrième bûcher. Mais même pour des Evarim, Pesulim, même pour des Evarim d'un Korban Pasoul, qui était Nifsal, Betum'a ou Beyotse, s'ils ont passé la nuit là-haut, tu peux les brûler sur un bûcher spécial. Ça veut dire que tu vas fabriquer, tu vas créer un bûcher spécialement pour des membres Pesulim. C'est un chidouche. Mais il y a une autre version qui dit non, non, il n'a pas été jusque... Excusez-moi, pardon. Et il rajoute, attention, attention, quand est-ce que je dis qu'il faut créer un bûcher spécial pour les membres et les graisses restants de la veille, même s'ils ne sont pas saouls, c'est uniquement s'ils avaient déjà été saisis par le feu. Mais s'ils n'avaient pas été saisis par le feu, on ne brûlera pas les membres pas saouls sur un bûcher spécial. On les brûlera sur la ma'aracha classique. Qu'est-ce qu'on brûlera sur un bûcher spécial que si c'est des membres kesherim? Alors Abota, écoutez bien. Membres kesherim, même s'ils n'ont pas été saisis par le feu. Des membres pesulim, uniquement s'ils ont été saisis par le feu. Kasher, même sans avoir été saisis par le feu. L'omashla bahemaour. Si c'est pasoul, uniquement si ils ont déjà été saisis par le feu. Mashla bahemaour. Là, je peux créer un bûcher spécialement pour ces membres. Deuxième version de Rabbi Avin. Deuxième version, selon Rabbi Avin, regardez-moi ça, c'est qu'il dit, même le kasher, même les membres kasher, on ne va pas créer pour eux un bûcher spécial le lendemain matin de ce qui reste. Uniquement s'ils ont été saisis par le feu. Donc, d'après cette deuxième version, il n'y a aucune différence entre kesherim et pesulim. Tous les membres de la veille, on ne peut créer pour eux un bûcher spécial pour les consumer que s'ils avaient déjà été saisis par le feu la veille, avant le lever du jour. Mais s'ils n'ont pas été saisis par le feu, on ne va pas créer un bûcher spécial, ni pour des kesherim, ni pour des pesulim. On les brûlera sur le bûcher classique. Voilà. Maintenant, deuxième chidouche, va afilu beshabbat. Ça, c'était le deuxième chidouche de Rabbi Elazar, c'est qu'il disait, même Shabbat, on a le droit de faire quoi, les amis? De créer un bûcher spécial pour les brûler. La Gemara pose la question, elle dit, mais ça aussi, ce n'est pas chidouchique. Pourquoi? Car ça également, on le déduit de notre Mishnah. Comment peut-on le déduire de notre Mishnah? Tanina vehayom hamesh. On a appris dans la Mishnah que le jour de Kippour, il y avait 5 bûchers. Le cinquième, à quoi il servait? À prélever des braises pour allumer la kétoret dans le Kodesh à Kodashim, l'ifnaï velifnim. Les frères et les amis, si on dit 5, c'est qu'il y a 4. À quoi il servait le quatrième? On l'a déjà dit, à brûler les graisses et les membres de la veille. Alors tu vois que c'est même à Kippour. Si à Kippour tu dis qu'il y a 5 bûchers, Kippour c'est comme Shabbat, Kippour c'est comme Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Et si on te dit que même le jour de Kippour, tu peux faire un bûcher pour brûler les graisses et les membres de la veille, sous-entendu que même Shabbat, tu as le droit de brûler les graisses et les membres de la veille. Car quelle différence y a-t-il entre Kippour et Shabbat? Ça, c'est un jour qui a Sourbe Asiyat Melacha, et ça, c'est un jour qui a Sourbe Asiyat Melacha. Alors même le deuxième chidouche de Rabbi Elazar qui disait Aya Omer Rabbi Meir va afilu be Shabbat, même ce chidouche n'en est pas un, puisque je peux le déduire de la Mishnah où il y a écrit qu'à Kippour, il y avait 5 bûchers, et le quatrième bûcher, il servait à cela. Alors quel est le chidouche? Le Hémora ne peut pas répéter ce qui est déjà écrit dans une Mishnah. Amar Ahabar Yaakov, réponse. Itzterir, oui, il fallait qu'ils nous le disent. Pourquoi? Salkada Taramina, si nous l'avait pas dit, j'aurais pu penser Hanemile echad Yom Kippourim liot ahara Shabbat, de helve Shabbat kerevin beyom Kippourim. Aval beemtsa Shabbat, lo kamash ma'lan. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, elle est lumineuse. Il dit comme ça. Kippour, on le sait,
il a un cran de moins que le Shabbat. Shabbat, c'est plus Hamour que Kippour. Pourquoi? Shabbat, celui qui fait une mélacha pendant Shabbat, il est Hayav Skila. S'il y avait 2 témoins qui l'avaient averti. Sinon, s'il n'y avait pas 2 témoins qui l'aient averti, il a fait Bémézid, il est Hayav Karet. S'il a fait Béshogeg, Hayav Hatat. C'est Shabbat. Kippour, même s'il y a 2 témoins qui l'avertissent, il n'y a pas de skila, il n'y a pas de lapidation. Il n'y a que Karet. Bémézid, Hayav Karet. Béshogeg, Hayav Hatat. Mais maintenant, écoutez la beauté. Quel est le din de Korban Ola du Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'attendre la tombée de la nuit? Si Motsaï Shabbat c'est Kippour, est-ce qu'on a le droit de brûler les membres et les graisses de Shabbat pendant Kippour? Réponse oui. Regardez Rabotai. Si Kippour tombe vendredi, ou Kippour tombe dimanche, si tombe vendredi, c'est avant Shabbat. S'il tombe dimanche, c'est après Shabbat. Je vous pose la question. Quel est le din d'un korban atamid de vendredi après-midi, qui était Kippour? Est-ce que j'ai le droit de brûler ses membres le vendredi soir? Réponse non. Pourquoi? Car Kippour, c'est inférieur à Shabbat. Et donc, les membres du korban atamid de vendredi après-midi, qui est Kippour, n'ont pas le privilège d'être doché Shabbat. Il faut les brûler quand c'est encore Kippour et pas la tombée de la nuit, pas le vendredi soir, car vendredi soir c'est déjà Shabbat. Et Kippour ne repousse pas le Shabbat. Par contre, le korban atamid du Shabbat après-midi peut être brûlé le Motsaï Shabbat qui est Kippour. Pourquoi? Car Kippour est inférieur au Shabbat. Et donc si je peux brûler les membres du korban atamid du Shabbat après-midi, alors je peux les brûler aussi Motsaï Shabbat. Parce que Motsaï Shabbat, j'ai le droit de brûler en général le korban atamid de l'après-midi. Et bien même si c'est Kippour, j'ai le droit. Comment ça se fait? Car si j'ai le droit de brûler pendant Shabbat, j'ai le droit de brûler pendant Kippour, puisque Shabbat c'est plus fort que Kippour. Qui peut le plus peut le moins. Alors maintenant, regardez-moi ça. Si Rabbi Elazar n'était pas venu nous dire que lorsque il nous reste des membres du vendredi après-midi, je parle dans temps normal, hein? Un Ola Tatami d'un vendredi après-midi classique, pas Kippour. Ça a passé la nuit en haut, au sommet du Misbéach. Et ça n'a pas été brûlé pendant la nuit. Le lendemain matin, c'est Shabbat matin. À Filou be Shabbat, tu as le droit de mettre un bûcher et de brûler. La Gemara dit, mais ça, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que dans la Mishnah, on nous a dit qu'on fait ça à Kippour. Alors si on fait ça à Kippour, alors on devrait avoir le droit de le faire Shabbat. Regardez ce que la Gemara réfute. Elle dit non. Si on t'avait parlé que de Kippour, on aurait pu croire que c'est un Kippour qui vient le dimanche. Un Kippour qui tombe le dimanche. Qui arrive après Shabbat. Et donc c'est la raison pour laquelle tu as le droit de brûler les membres et les graisses du Shabbat après-midi, le dimanche matin qui est Kippour. Car on l'a déjà dit que Kippour est inférieur à Shabbat. Et donc les membres shabbatiques qui devaient être brûlés le Shabbat peuvent être brûlés le lendemain qui est Kippour. Et donc c'est comme ça que j'aurais pu expliquer la Mishnah. Si j'avais interprété la Mishnah ainsi, alors on n'aurait pas eu le chidouche de Shabbat. On aurait dit, c'est vrai, Kippour, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. À quoi il sert le fort? À quoi il sert le 4e bûcher? À brûler les graisses de la veille. Moi, je vais te dire que on parle de quelle veille? La veille de Kippour, c'était quoi? Shabbat. Mais si c'est un Kippour qui tombe en semaine, peut-être que non. Hazak ou Baruch. C'est pour cela que Rabbi Elazar vient te dire que oui. Vous entendez? La Gemara nous dit que Rabbi Elazar, quand il t'enseigne qu'on peut brûler les graisses de la veille, même pendant Shabbat, c'est un chidouche qu'on ne pouvait pas déduire de nous-mêmes. Voilà les amis. Si je peux le brûler de la semaine à Shabbat, c'est donc le Shabbat qu'il faut. Tzadik. Là on est en train de nous dire que ce chidouche,
on ne pouvait pas le déduire de la Mishnah, car la Mishnah parle de Kippour, et toi tu me parles de Shabbat. Je peux te dire que, que la Mishnah, elle parlait de Kippour qui vient après Shabbat. D'où je peux savoir que même pendant Shabbat, on a le droit de créer un bûcher et de brûler les membres et les graisses de la veille. D'où tu vas déduire ça? De la Mishnah? Comment tu déduis ta Mishnah? Parce qu'il y a écrit qu'à Kippour, il y avait 5 bûchers. Je te dirais que ce Kippour-là, il tombe dimanche. Et donc, c'est les membres du Shabbat. Et donc, c'est normal qu'on puisse les brûler Kippour. Mais jamais je n'aurais pu déduire de là qu'un Shabbat classique, j'ai le droit de brûler le Shabbat matin les membres du vendredi après-midi d'un vendredi classique, un jour de Hol. Là, c'est un chidouche phénoménal, nucléaire. Réfléchissez. Alors maintenant, Amaravaha. Excusez-moi. Amarava. Rava dit Man hay de lo haïsh le kimhe. Ha bechol yom. Tnan. Kashia. Rava, oulala, il a une remarque désobligeante à l'égard de Rav Acha bar Yaakov. Autant cette réponse, elle nous paraissait plus qu'ingénieuse, autant cette réponse nous paraissait brillante. Rava va dire Man hay de lo haïsh le kimhe. C'est qui celui-là qui ne fait pas attention à sa farine? Ça veut dire quoi? Quand tu prends des graines de blé pour moudre, pour faire de la farine, tu dois d'abord retirer les cailloux qu'il y a entre les graines de blé, parce que sinon tu vas avoir du sable dans ton pain. Alors, il faut être hash le kimhe. Fais attention à ta farine. D'abord, retire les déchets. C'est une expression talmudique lorsque quelqu'un ne fait pas attention à ses paroles. Et il laisse sortir de sa bouche des paroles futiles et pas uniquement des paroles utiles. Fais attention. Sépare le futile de l'utile. Eh bien, ta réponse n'en est pas une. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'on aurait pu dire que la Mishnah elle parle d'un Kippour qui tombe après Shabbat? Ma pitom, c'est écrit Bechol Yom. Ou Bekippour, Bechol Yom. Excusez-moi. Bechol Yom, c'est quoi Bechol Yom, les amis? Tous les jours. Dans tous les jours, qu'est-ce qu'on a? On a aussi Shabbat. Donc, il n'y a pas que Kippour. C'est écrit dans la Mishnah Shabbat. Dans la Mishnah, c'est écrit Bechol Yom. Et de ce fait, tu ne peux pas me donner ta réponse? Dos et dos. Maintenant, la Gemara dit Kashia. En effet, ça reste une question. Mais vous savez, quand on ne dit pas Tioufta, Tioufta c'est une réfutation implacable. Kashia, c'est une question, mais on peut donner une réponse tirée par les cheveux. Là aussi, on pouvait dire que Bechol Yom, c'est des jours de semaine. On ne voulait pas faire allusion à Shabbat. Bon, frères et amis, Opliga de Ravuna, de Amar Ravuna, Doha, Tehilato Doha, Sofo eno Dohe, Tehilato Dohe, Sofo eno Dohe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravuna dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Bar Kapara et Rabbi Lazar qui disaient que, selon Rabbi Meir, on peut brûler le Shabbat matin, même des membres et des graisses de la veille. De Amar, Ravuna disait, Tehilato Dohe, Sofo eno Dohe. Qu'est-ce que ça veut dire Tehilato Dohe, Sofo eno Dohe? Pendant Shabbat, tu as le droit de faire la shrita, de faire zrikat adam, de brûler les graisses pendant Shabbat. Parce que c'est le korban shabbatique. Mais le lendemain, si par exemple vendredi, tu as fait un korban à tamid vendredi après-midi, c'est un jour de chol. Et les membres et les graisses, ils sont restés là-haut, vendredi soir. Shabbat matin, qu'est-ce que tu dis? Tu fais un bûcher pour ces membres? Ma pitom! Comment tu es doré Shabbat pour un korban de la veille? Un korban de la veille, ça s'appelle sofo. C'est quoi sofo? La fin du korban. Car le début du korban, c'est la shrita et la zrikat adam. Donc, si la shrita et la zrikat adam, elles tombent Shabbat, comme par exemple Shabbat matin, on faisait la shrita, on faisait zrikat adam, on faisait le korban à tamid. Olat Shabbat be Shabbato. Bien sûr, on faisait les korbanot, mais c'est les korbanot du Shabbat. C'est pas les korbanot de la veille. C'est pour cela que le korban du Shabbat s'appelle Tehilato.
c'est le début de la mitzvah. Le début de la mitzvah, tu peux la faire même pendant Shabbat, parce que c'est la mitzvah shabbatique. Mais sopho, c'est quoi sopho? Mais le korban du vendredi, et à la fin de ce korban, c'est-à-dire le lendemain, Shabbat, tu veux encore brûler la fin du korban d'hier, is not good. Rav Huna n'est pas d'accord. Hazak. Je répète votre question. Comment peut-on envisager de brûler pendant Shabbat des membres de la veille? Mais si déjà on a dit que entre Kippour et Shabbat, les membres de Kippour, on ne peut pas les brûler vendredi soir. Si Kippour tombe vendredi, on a déjà dit que on n'a pas le droit de brûler vendredi soir les membres de Kippour. D'accord? Parce que Kippour est inférieur à Shabbat. Alors à plus forte raison si ce n'est pas Kippour, c'est un vendredi classique. La réponse, c'est que là on parle des membres qui avaient déjà été déposés là-haut. Et lorsqu'ils sont déjà déposés là-haut, c'est comme si on a entamé le korban. C'est la raison pour laquelle on peut continuer de les brûler pendant le Shabbat ou pendant Kippour. Pourquoi? Parce que ce sont des membres qui ont passé la nuit ici. C'est comme si on les avait déjà mis sur le Misbéach. C'est pas comme des membres qui étaient complètement à l'extérieur. Non. Par exemple, quand on a dit que les membres de Kippour, de vendredi après-midi, ne peuvent pas être brûlés le vendredi soir. Ces membres-là, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient à l'extérieur. Le vendredi après-midi, ils étaient à l'extérieur. Et vendredi soir, je veux les mettre sur l'autel. Je veux monter sur l'autel et les amener vendredi soir. Je n'ai pas le droit. Si par exemple, ce n'était pas un vendredi soir, par exemple mardi soir, mardi après-midi, j'ai fait la shrita, j'ai fait zrikat adam. Maintenant, les membres et les graisses, j'ai attendu mardi soir pour les brûler. C'est possible? Oui. Si j'ai attendu mardi matin, c'est possible? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé la nuit à l'extérieur du Misbéach, is not good. Mais si je les avais montés, mais je ne les ai pas brûlés, je les ai montés là-haut, je les ai posés sur le Misbéach. Est-ce que je pourrais le lendemain matin les brûler? Réponse oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme déjà étant là-bas. Donc c'est ça la différence. Fermons la parenthèse. Goufa. Quand on dit Goufa, c'est qu'on reprend un sujet. Quel sujet on va reprendre? Ce qu'on a vu précédemment. Rav Huna, qui n'était pas d'accord avec Bar Kapara, qui n'était pas d'accord avec Rabbi Elazar. Rabbi Elazar et Bar Kapara, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que les membres restants de la veille, qui ont passé la nuit là-haut, on peut les brûler même pendant Shabbat. On peut les brûler même pendant Shabbat. Alors que d'après Rav Huna, non. On peut les brûler que pendant le Hol, mais pas pendant le Shabbat. D'accord? Vous vous rappelez? C'est ce qu'avait dit Pliga de Rav Huna, qui a dit Tehilato dohe sofo eno dohe. Mais maintenant, on a une mahloket entre deux Amoraïm. L'un s'appelle Rav Hasda et l'autre s'appelle Rabba. Ils étaient camarades. Ils les étudiaient beaucoup ensemble. Il y a beaucoup de mahloket entre Rabba et Rav Hisda. Écoutez la mahloket. Rabba et Rav Hisda sont en mahloket pour expliquer ce que voulait dire Rav Huna. Rav Huna a dit 4 mots. Il a dit comme ça. Le korban atamid. Tehilato dohe, sofo eno dohe. Le début du korban atamid repousse. La fin du korban atamid ne repousse pas. Si on traduit littéralement ces mots. De quoi il parle? Il repousse quoi? Alors c'est là la mahloket. Rav Hisda va te dire, il y a 2 éléments qu'il faut repousser. Soit le Shabbat, soit la Tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si c'est Shabbat, on le fait. Ça s'appelle repousser Shabbat. Même si on est tamé, on le fait. Ça s'appelle repousser la Tum'a. Alors quand Rav Huna a dit, le début du Korban Atamid est Dohe, la fin du Korban Atamid n'est pas Dohe. De quoi il parlait? Il parlait de Shabbat ou de Tum'a? Eh bien justement, c'est de cela qu'il s'agit. Rav Hisda te dit, Mai eno Dohe. Rav Hisda amar, Dohe ta Shabbat ve eno Dohe ta Tum'a. On peut brûler les membres le lendemain matin, même si c'est Shabbat. Mais ce qu'il voulait dire Rav Huna, que eno Dohe, il ne parlait pas de Shabbat, il parlait de la Tum'a. C'est qu'on n'a pas le droit de repousser l'obstacle qui s'appelle Tum'a. Si le Kohen est tamé, un Kohen tamé n'a pas le droit de faire un Korban Atamid, même si tu ne trouves pas.
même si tu ne trouves pas un Kohen qui est Tahor, eh bien tu ne feras pas. Ça veut dire, si tu ne trouves pas un Kohen qui est Tahor, tu ne feras pas. Le Korban Atamid est doché que le Shabbat. Mais il n'est pas doché la Toum'a. Il repousse le Shabbat. Tu peux brûler même Shabbat, mais tu ne peux pas repousser la Toum'a. Et Rabba dit le contraire. Rabba Amar, doché ta Toum'a, ve'eno doché ta Shabbat. Rabbouna, ce qu'il voulait dire quand il a dit, ça repousse, le début repousse, mais la fin ne repousse pas. Qu'est-ce qui ne repousse pas? Il ne repousse pas la Toum'a. Il est doré ta Toum'a, mais il ne repousse pas le Shabbat. Comme on avait dit avant, que le Shabbat matin, tu ne peux pas brûler. Mais par contre, tu peux repousser la Toum'a. Alors, Amar les Abaye, les Rabba. Abaye, vous savez que c'était le neveu de Rabba et son fils adoptif, il avait adopté puisque Abaye était orphelin de naissance, de père et de mère. Il a perdu son père quand sa mère était enceinte et sa mère est nifteret lors de l'accouchement. Qui l'a adopté? Rabba. Maintenant, Abaye dit à Rabba, excuse-moi, tu es en discussion en mahloket avec Rav Hizda, moi je ne donne raison ni à toi ni à Rav Hizda. Vous deux, vous avez tort. Pourquoi? J'ai une question à t'adresser à toi et à Rav Hizda. Amarle Abaye, les didar kashia ou le Rav Hizda kashia. Les didar kashia maishna tum'a, dirti bemoado va filo betum'a, Shabbat nami, bemoado va filo be Shabbat. Ou le Rav Hizda akashia maishna Shabbat dirti bemoado va filo be Shabbat, tum'a nami, bemoado va filo betum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où on apprend le din que le korban atamid peut se faire même Shabbat. Parce qu'il est écrit Bémorado. C'est quoi Bémorado? En son temps, et même Shabbat. Bémorado et même Betum'a. Si la majorité du Kahal est tamé, si les Kohanim sont tous tamés, on peut faire le korban à Tamid, même si c'est Betum'a. Parce qu'il y a écrit Bémorado. Qu'est-ce que veut dire la Torah Bémorado? Dans le Moed, en son temps, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tamé, pas tamé, Shabbat, pas Shabbat, tu dois faire le korban à Tamid, Bémorado. Alors je ne comprends pas. Toi, tu as privilégié le Shabbat et tu dis, on peut repousser la Toum'a, mais pas le Shabbat. L'autre, il dit, on peut repousser le Shabbat, mais pas la Toum'a. Vous deux, vous êtes en tort. Parce que il y a écrit Bémorado, et le même mot Bémorado, c'est pour repousser le Shabbat et repousser l'obstacle de la Toum'a. Alors, vous deux, vous avez tort. À Marley, Rabba répond à Abaye, il lui dit, Lol et Didi Kashia, Velo le Rav Hizda Kashia. Il n'y a pas de Kushia ni contre moi, ni contre Rav Hizda. Même si moi je ne suis pas d'accord avec lui sur un détail, mais tu ne peux pas nous poser cette question. Voilà la réponse à ta question. Les Didi la Kashia, Sofo Kithilato. Tum'a dithilato bar mitha. Tum'a dithilato bar mitha tum'ahu, Sofo nami dahi. Shabbat dethilato lav bar mithahu, Sofo nami lo dahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, la Tum'a, pourquoi j'ai dit que oui, on peut la repousser? D'après Ravuna, même Sofo, il est dohé, parce que Thilato dohé. La Tum'a, elle est repoussée par le Korban Atamid. Korban Atamid, on peut le faire même Betum'a, même si tout Israël est tamé, même si tous les Kohanim sont tamés, on ne trouve pas un Tahor, tu peux le faire. Et puisque tu peux le faire au début, tu peux le faire à la fin. Ça veut dire que même si les membres sont devenus tamés après la Zrikat Adam et tout, eh bien malgré tout, tu peux les brûler. Pourquoi? Puisque le début du Korban peut repousser la Tum'a, la fin du Korban peut également repousser la Tum'a. Tandis que le Shabbat, tu ne peux pas repousser le Shabbat si tu n'as pas fait les choses en son temps. Exemple, écoutez ça les amis. On a oublié de faire le Korban Atamid vendredi après-midi. J'ai oublié. On a oublié. Alors on va faire maintenant vendredi soir ou Shabbat. Est-ce que je pourrais faire le Shabbat matin? Je peux en faire 2 s'il te plaît. Allez, laisse-moi faire 2. Non! Tu ne peux pas! Puisque tu ne peux pas faire la Tehila, tu ne peux pas faire non plus le Sof. Vous entendez? Est-ce que vous pouvez commencer et démarrer le processus d'un Korban Atamid
Shelo bismano be Shabbat. Tu peux pas. Eh bien, puisque tu ne peux pas repousser le Shabbat, bithilato, alors même sofo lodohe. C'est une bombe. Les frères et les amis, il lui a dit, je t'ai bien répondu par rapport à moi, ah maintenant je vais te répondre même par rapport à mon ami, Rav Frisda. La question que tu as posée sur lui. Les Rav Frisda, la kashia, sofo kithilato litle. Lui, Rav Frisda, lui, il pense qu'il n'y a pas de notion de sofo kithilato. Pour dire que et alors, Shabbat Deutra hi betzibur sofonami dahe. Tum'a dethuya hi betzibur tehilato de'ikar kapara dahe sofo de lav ikar kapara lo dahe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, il y a une notion de dehuya. Vous savez c'est quoi dehuya? Alors, Shabbat dehuya hi betzibur Tum'a dehuya hi betzibur. Est-ce que Shabbat, quand on fait un korban atamid pendant Shabbat, c'est Dehouya ou c'est Outra? Première question. Lorsqu'on fait un korban atamid, lorsqu'on est tamé, tout le monde est tamé, est-ce que c'est Dehouya ou c'est Outra? Bonne question. Alors le Inyan, il est comme ça. La Torah nous dit, tu peux faire le korban atamid même Shabbat. Oh là, Shabbat, mais Shabbato! Dites-moi, ça veut dire que j'ai fait un issour, mais c'est quand même permis, allez, on a repoussé le Shabbat? Non! La Torah te dit, fais-le le Shabbat. C'est pas que il y a le issour et tu le repousses. Il n'y a pas de issour. C'est comme si c'était un jour de semaine. Puisque la Torah te dit que tu dois faire le korban atamid pendant Shabbat, c'est comme si Shabbat c'était un jour de Hol. Ça s'appelle Outra. C'est totalement autorisé. Il y a zéro issour. Le issour a totalement disparu. Tandis que Dehouya, quand on dit par exemple, on est tous tamés, on va faire le korban Pesach malgré la Toum'a. On va faire le korban atamid malgré la Toum'a. C'est pas l'idéal. Si par exemple, tu peux avoir un Kohen qui est tahor, va chercher le Kohen qui est tahor. Tu dis pas oui, puisque le rov de Tzibour est tamé, allez, maintenant, allez, même le Kohen, c'est pas grave, allez, amène un tamé. Non, dans la mesure du possible où tu peux faire Betahara, tu fais Betahara. Seulement, si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Ça veut dire le issour de la Toum'a est présent, seulement on le repousse. Donc il y a une différence entre Hutra et Dehouya. Hutra, c'est que le issour n'existe pas. Dehouya, le issour il existe, mais on le repousse. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit. C'est trop beau. Il dit que Shabbat, puisque le début de Shabbat, Hutra, alors même Sofo, Hutra. Korban atamid, pas seulement Tehilato Doche Shabbat, même Sofo Doche Shabbat. Ah, quelle bombe! Vous entendez? Pour la Toum'a, il lui dit, puisque au début de la Toum'a c'est que Dehouya, alors c'est sûr que Sofo et Nodohe. Mais le Korban atamid, Beshabbat, puisque c'est Hutra, alors c'est Hutra pas seulement Tehilato, même Sofo. Même le Korban atamid de vendredi après-midi, qui est un jour de Hol, si tu as mis les membres là-haut, le lendemain matin qui est Shabbat, tu peux faire un bûcher spécial et les brûler pendant Shabbat. Comment ça se fait? Eh bien, de la même façon que tu fais un Korban atamid le jour du Shabbat. Et quand ta Torah t'a dit que tu peux faire un Korban atamid le jour du Shabbat, c'est pas Dehouya, c'est Hutra. Ça veut dire que le Issour, il a totalement disparu. Le Shabbat, il disparaît devant le Korban atamid. Ils fond comme la neige au soleil. Le Shabbat, ils fond devant le Korban atamid. Pas seulement devant le début du Korban atamid, mais même devant la fin du Korban atamid. Pas seulement devant le Korban atamid du Shabbat, mais même devant le Korban atamid du vendredi. Du vendredi après-midi, qui est monté là-haut. Ces membres-là qui sont montés là-haut, tu peux les brûler pendant Shabbat. On va terminer rapidement. Itmar, Hamechabe Esh, Marta ou Menora, Abaye Amar Hayav, Rava Amar Patour. Vous savez que il est écrit Esh Tamid
tukad al misbeach lo tirbe. Quelqu'un qui monte sur le misbeach et il éteint le feu, eh bien, il faut le savoir qu'il transgresse un interdit. Lo tirbe, n'éteins pas. Le feu ne doit pas être éteint. Eshtami tukad al misbeach lo tirbe. Faut pas que le feu soit éteint. Toi, tu vas et tu l'éteins de tes propres mains, tu as fait une avera. Combien il reçoit de coups? 39. La flagellation, la malcoute. Alors maintenant, il est dit à propos de quelqu'un qui a éteint la menorah, de quelqu'un qui a éteint les braises qui avaient été prélevées, pardon, pas qui a éteint la menorah, excusez-moi, quelqu'un qui a éteint le feu qui était réservé à la menorah, le feu qui était réservé à la mahta, c'est-à-dire à la kétoret dans le Kodesh HaKodashim. Vous vous rappelez, hier on avait étudié ça, que d'où on prélevait le feu, d'où on tirait le feu pour allumer la menorah, d'où on tirait le feu pour allumer la kétoret dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, l'ifnaï velifnim. Eh bien, du misbéach, le grand misbéach, il y avait là-bas un bûcher, et ce bûcher qui était spécial pour la kétoret, spécial pour la kétoret de Kippour, et on prenait aussi de là-bas le feu pour la menorah. Alors, quel est le din? Quelqu'un qui a prélevé des braises du misbéach pour allumer la menorah ou pour allumer la kétoret dans le Kodesh HaKodashim, et ensuite il a éteint ces braises. Quel est le din? Quand je dis Kodesh HaKodashim, pas spécialement, même stam, une kétoret tous les jours, je prélève des braises pour allumer la kétoret sur le misbéach hazav, et avant cela je les ai éteints. Alors Abaye Amar Hayav, Rava Amar Patour. Abaye dit il prendra 39 coups. Rava dit il est Patour. La Gemara explique comme ça. Si il a éteint là-haut, c'est-à-dire il a prélevé les braises et il les a éteints quand il était encore en haut, c'est sûr que d'après tout le monde, il est passible de 39 coups. Qui péligue la mahloquette entre Abaye et Rava, où Abaye dit Hayav et Rava dit Patour, c'est uniquement dans le cas des Ahte Ahara, c'est-à-dire qu'il a fait descendre la pelle de braise et il a posé par terre et il a éteint. Là, la question se pose. Qu'est-ce que va dire Abaye? Hayav, Chabiye, Abaye Amar Hayav, et Shamisbeachu. Abaye dit pourquoi est-ce qu'il est passible de 39 coups? C'est parce qu'il a pris le feu du misbéach et il a éteint. Qu'est-ce que ça change si c'est en haut ou en bas? Mais c'est le feu qui provient du misbéach. Rava Amar Patour, Kevan di Nitka Nitka. Rava dit, le issour de la Torah, c'est uniquement si tu l'as éteint sur le misbéach. Mais si tu l'as détaché et que tu l'as descendu en bas, eh bien dans ce cas-là, il n'y a plus d'interdiction de la Torah. La Gemara pose une question sur Rava. Comment il dit Patour? Elaha de Amarav Nachman, Amarab Baravua. Amorid gahelet me'al gabe misbeach bechiba hayav keman ke'abaye. On a vu que Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua que celui qui prend une gahelet, une braise du sommet du misbeach, il a descendu en bas, il a éteint, il est hayav malkout. Ah bien la Gemara dit keman ke'abaye. Lui il pense, c'est un émora, il pense comme Abaye. Rava il va te dire je suis pas d'accord ni avec Abaye ni avec lui. Tu m'as pas impressionné parce que tu m'as cité encore un autre émora. Je suis pas d'accord avec tous les deux. Moi, je dis que le issour, c'est uniquement là-haut. Mais si tu l'as descendu en bas et que tu l'as éteint en bas, il n'y a pas le issour parce que c'est écrit Eshtami tukad ala misbeach lo tirbe. Quand tu es ala misbeach, mais pas quand tu es en bas. La Gemara dit tu n'es pas obligé de dire. Et la question, il faut plutôt la poser comme ça. Et là, de Amarabba Baravua Morid Gahelet, mais à la Misbeach, Rechiba Hayav, Keman Ke Abaye. Est-ce qu'il faut dire qu'il pense comme Abaye et pas comme Rava? Réponse Afil Utema Kerava, Hatam lo intik le mitzvata, Hacha intik le mitzvata. Quand est-ce que, en effet, Rav Nachman a dit qu'il est Hayav, c'est uniquement lorsqu'il a pris, mais il n'avait pas réservé à une mitzvah. Donc c'est considéré comme du feu de misbéach. S'il est un, même en bas, il est chayav. Quand est-ce que Rava disait patour? Patour, c'est quand tu l'as pris pour une mitzvah. Alors quand tu l'as pris pour une mitzvah, ça s'appelle déjà détaché du misbéach. C'est déjà réservé à autre chose.
Et donc c'est considéré comme déconnecté. Si c'est déconnecté du Misbéach et tu l'as éteint en bas, tu es pas tour. Ika de Amré, deuxième interprétation de cette grande mahloket. Ika de Amré, certains disent que voici la bonne version. S'il a descendu les braises, il les a posées par terre, il les a éteints par terre, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas tour. Même Abaye est d'accord qu'il n'est pas tour. Qui pélégué des chabier berocho chez le misbéach. La mahloket entre Abaye et Rava, c'est quand il a éteint là-haut. C'est-à-dire il a pris les braises dans une pelle, il les a éteints quand il était encore en haut avec sa pelle. Alors Abaye amar hayav esh misbeachu. Rava amar patour kevan nitka nitka. Rava dit il les a détachés du misbeach. Pourquoi tu veux dire qu'il est hayav? Mais la Torah quand elle dit esh tamitukad ala misbeach lo tirbe, il faut que ce soit sur le sol du misbeach. Mais là il les a déjà mis dans la pelle. Pourquoi tu veux le condamner même s'il est encore en haut? Mais Abaye dit étant donné qu'il est encore en haut, c'est considéré comme sur le misbéach, et donc il est chayav 39 coups. Et par rapport à cela, voici la question. Et là, Hade Amarav Nachman, Amaraba Baravua, Amorid Gachelet Me'al Gabe Misbéach Vechiba Chayav, Keman, Loke Abaye, Veloke Rabba. Alors dans ce cas-là, comment tu vas comprendre ce qu'a dit Rav Nachman? Rav Nachman pourtant a dit que quelqu'un qui a fait descendre une pelle pleine de braises, il les a descendues en bas, il les a éteints en bas, il est chayav. C'est d'après personne. Ni Abaye ni Rava ne sont d'accord avec lui. Pourquoi? Abaye a dit Hayav, c'est seulement s'il est en haut. S'il descend en bas, non. Et Rava a dit même en haut, il n'est pas tour. Parce qu'il a déjà détaché les braises du misbéach. Alors, lui, Rav Nachman, il pense comme qui? Ni comme l'un, ni comme l'autre. La Gemara dit non. Hatam, lo intik le mitzvata, hacha intik le mitzvata. C'est-à-dire, quand est-ce que Abaye et Rava ont dit pas tour ou pas là-haut? Par contre, s'il est descendu en bas, il est pas tour d'après tout le monde. C'est parce que cet homme, quand il a pris les braises, c'était pour quoi faire? C'était pour faire une mitzvah. Soit la mitzvah de Martha, soit la mitzvah de Ménorah, la mitzvah de Ketoret ou mitzvah de Ménorah. Donc c'est pour ça que c'est considéré une déconnexion. Alors s'il éteint par la suite, surtout s'il éteint en bas, personne ne dit chayav. Par contre, s'il n'y avait pas d'objectif, il a juste pris les braises et il les a descendues en bas, et il les a éteints. Donc ça fait que ces braises, depuis le début, quand il les a retirées, c'était assourd. De quel droit? Tu enlèves des braises du misbéach et tu les éteins. Éteins en haut, éteins en bas, pour moi c'est pareil. C'est une seule et même action que tu as faite. Tu as pris des braises du misbéach et tu les as éteintes. Qu'est-ce que ça change? Éteins en haut, éteins en bas. Tout ce que tu as fait, c'est un gros issour. Tandis que Abaye et Rava parlaient de quoi? D'une action permise. Tu prends une pelle, tu prends des braises, c'est pour la Martha. Tu prends des braises, c'est pour la Ménorah. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Maintenant, après ça, tu es descendu en bas et que tu as éteint, ça ne s'appelle pas que tu as éteint du misbéach. Tu as éteint dans la deuxième étape. Après la deuxième étape, il n'y a plus le malkout, il n'y a pas les 39 coups. Tandis que lui parlait, Rav Nachman, de quelqu'un qui a pris sans objectif de mitzvah. Donc tout ça, c'est une seule et même action de kibouille. Voilà pourquoi il est chayav malkout. Fin du Pérec, Hadran Alach, Taraf Bekalpi.